Aussi à suivre, effectivement. Merci infiniment, Patrick Dans Masbourian. une nouvelle émission. Dans une autre émission. Nous allons faire mars 2000. Ces discours sur l'unité canadienne méritent au ministre Stéphane Dion une nomination pour un prestigieux prix littéraire canadien. Bon, c'est bien beau. Mais à quand un prix posthume pour l'ensemble de son œuvre? Donnez-moi une poêle en fonce et je suis prêt à faire ma part. Et drame dans le sirop d'érable, 3 cabanes à sucre sont incendiées. Je l'ai toujours dit, hein. Pain boulard et souper à la chandelle font très mauvais ménage. Oh, bonne fête du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. On me cache des choses? Monsieur Bernard Landry, ministre des Finances du Québec, en qui j'ai toujours placé toute ma confiance, moi, me trompe et me joue dans le dos. D'ailleurs, on a des images de ça, je pense. Pied, vert... C'est trop compliqué. C'est très, très, très désagréable. Et très, très, très insultant. Après avoir camouflé à Toronto une somme de 841 millions qui était destinée à la santé de ma famille, voilà que j'apprends qu'un autre 541 millions était également caché, et ça depuis 1998. Coudon, lui! Je crois, Monsieur Landry, que vous ne méritez qu'une chose, oui, le supplice que j'inflige à tous les gratteux. Non, Marc, fais pas ça, non! Ah! Je n'ai pas le choix, je m'excuse. Oui, Marc, t'as toujours le choix, choisis l'amour, pas la haine. Ah, non, ma décision est prise. Je vais devoir vous infliger, Monsieur Landry, ma sarcastique imitation du petit vieux qui compte son petit chance. Oh, non, non, oui. Ah. Salut la gang. Long time no see. OK. Je vais vous laisser juste une petite seconde parce que je vais starter mon petit sang. OK, on va commencer à mettre les scènes noires toutes de côté, les scènes noires au début. Ah, une scène noire américaine m'en met tout parce qu'elle vaut plus que la mode. Je vais placer des gros 2 places, c'était pas l'argent, ça fait ça un peu gros. Ça prend de la grosse. Tiens, je vais y aller avec les 5 scènes que je peux mettre dans l'ordre et dans le désordre. Je regarde les images à l'heure et puis j'enchaîne avec les dessins. Wow! What an outfit! Quelle horreur! Je pense que je viens, malgré tout, de faire très, très mal au Parti québécois. Je pense. Et à plein de monde aussi. Mais là, ne venez plus jamais me dire que l'humour engagé est mort. Maintenant, pour en savoir plus sur cette histoire de millions cachés, je vais m'entretenir avec le journaliste Michel Bastel, éditorialiste au quotidien Le Soleil et le Droit. Et là, évidemment, puisqu'il s'agit d'une sombre histoire de camouflage de moton, j'ai choisi de vous en parler sur un air de Motown. Moton, Motown. C'est le mieux que je pouvais faire. Ne me jugez pas! Regardez plutôt ce que nous avons appelé les Supreme News. C'est ça. C'est News. Supreme News. Monsieur Bastel, merci beaucoup d'avoir accepté de venir danser avec nous, ces Supreme News. Les Supreme News et les Good News. Ben, on espère, oui, sauf que là, évidemment, on apprend que 541 millions ont été, la cagnotte, comme vous disiez vous-même, de M. Landry, ont été mis de côté, comme ça, sans qu'on le sache, ajoutés aux 841 millions d'il y a quelques semaines. Et aux 600 millions en plus de cette année. De cette année, c'est-à-dire c'est une énorme base d'argent, ce qui est caché. Est-ce que c'est une façon un petit peu malicieuse de procéder de la part du gouvernement de cacher de l'argent comme ça? Ben, Bernard Landry triche un petit peu. Disons que, au lieu de déclarer ça comme un surplus qu'il faudrait envoyer au banquier de New York, ben là, il le cache dans une cagnotte. Mais vous savez, vaut mieux cacher des surplus que de cacher des déficits. Ben oui, ça je veux bien, sauf qu'il y a des gens qui vous diraient, mon Dieu, on a besoin de cet argent-là en ces temps difficiles. Ça serait pas plus avantageux de verser tout de suite ces millions-là? Oui, mais le problème, c'est que l'argent, ça se dépense avec des fonctionnaires. Et les fonctionnaires, ça travaille pas vite, ça dépense pas vite. Il y a aussi la loi anti-déficit qui oblige, je pense, les surplus ramassés par le gouvernement. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Bon, ben, chaque fois que le gouvernement n'arrive pas à dépenser son argent, il est obligé de l'envoyer au banquier, comme je dis. D'accord. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que autrefois, on remettait ça, on appelait ça le fonds consolidé. Oui. Et puis, ça servait à être dépensé l'année suivante. OK. Est-ce que le fait, politiquement parlant, le fait d'être en négociation, par exemple, avec le secteur public et de pas annoncer qu'on a beaucoup d'argent à donner, à distribuer, est-ce que ça joue là-dedans dans le fait de pas dire combien on a ramassé en Bien sûr. Si les petits jeunes au sommet de la jeunesse avaient su qu'il y avait 1,5 milliard dans le pot, ils l'auraient réclamé pour eux. Évidemment. Et si Pauline Marois avait su qu'il y avait de l'argent
elle aurait voulu pour elle, et puis M. Legault pour les universités. Ah, c'est ça. Bref, l'argent, on l'aurait pas vu. Ah, ouais, là, c'est on pas sait terrible. qu'il est là. Et Bernard va le dépenser. Ah, ok, d'accord. Donc, à partir de maintenant, j'imagine que c'est une nouvelle façon de procéder, puis qu'il va falloir faire avec. Quand le gouvernement va nous dire, bon, ben, on a un surplus budgétaire de tant de millions, ben, il faudra toujours multiplier par 2 ou par 3. C'est ça, absolument. C'est ça. Comme autrefois, on disait, vous savez, le ministre présentait un déficit, puis on disait, ah, tu vas nous faire 2 ou 3 budgets supplémentaires, puis le déficit va être le double. D'accord. Eh bien, maintenant, quand il nous dira, j'ai plus d'argent, ça voudrait dire qu'à la Toronto Dominion, à Toronto, Bernard Landry a une petite cagnotte. Ok. C'est notre écureuil national. Alors, le vérificateur général, ça sert plus à grand-chose, finalement, sinon pour remettre les pendules à l'heure au niveau théorique, mais politiquement, ça change absolument rien. Ça obligera pas le gouvernement à verser cet argent-là. Ben non, parce que le vérificateur, c'est un comptable, c'est un fonctionnaire, il est nommé par l'Assemblée nationale. Bernard Landry, c'est un politicien, et puis c'est lui qui décide. Bon, ben, c'est là-dessus qu'on va terminer. Merci infiniment, M. Bastel, d'avoir accepté. Merci beaucoup. Bravo. C'est ça. C'est news. Supreme news. C'est ça. C'est news. Supreme news. Jacques Mathieu. Chef de pupitre. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, vous savez tout ce que je pense de Stéphane Dion, moi, hein? Oui, vous le savez. Oui, je l'aime, Stéphane Dion. Et puis après, vous ne comprenez rien à l'amour, vous. Stéphie. Il s'appelle Stéphie. Je suis fou de lui. C'est un glaçon pas comme les autres. Mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Je fuis! Eh bien, mon Stéphie me fait encore honneur. J'en ai fait appris aujourd'hui dans Le Devoir qu'il était en liste pour un prestigieux prix littéraire canadien, le prix Donner, remis annuellement à un ouvrage portant sur les politiques publiques au Canada. Bon, moi, vous savez, j'ai toute la collection des livres de Stéphane Dion. Hein. J'ai Les ruses d'un Stéphie, ça c'est magnifique. J'ai un Stéphie au cœur tendre que j'ai lu en vacances, qui était bien beau aussi. Rendez-moi mon Stéphie, ça pour partir en Europe, c'est magnifique. Et Piège de charme pour un Stéphie, qui est peut-être moins réussi, mais celui pour lequel j'espère qu'il remportera le prix Donner, c'est Le pari de la franchise, discours et écrit sur l'unité canadienne. Eh bien, grand amateur de littérature, Jean-René Dufort s'est intéressé à la plume de Stéphane Dion. On écoute son reportage. Après J.P., Emma Zola, Boris Vian, Simone de Beauvoir, Victor Hugo et Stephen King, voici que Stephen Dion brille pour ses qualités d'auteur. Monsieur, Son ouvrage est, croyez-le ou non, en lice pour le prix littéraire de la Fondation Donner. ils disent que Le prix Donner, c'est un prix qui est octroyé depuis l'année passée par une fondation qui est basée à Toronto, qui récompense des recherches dans le monde, dans le domaine des politiques publiques, politiques sociales. Quand je joue du Stéphane Dion, je ne me possède plus. Pour la première fois depuis longtemps, un politicien a eu l'audace de prendre à partie l'opposition. Stéphane Dion, le pari de la franchise. On essaie de récompenser donc des livres qui énoncent des idées nouvelles, qui font l'état de résultats de recherche originales sur toutes sortes de questions qui touchent les politiques gouvernementales au Canada. Reprendre confiance dans le Canada. Le Canada, exemple universel d'ouverture, de tolérance et de générosité, ne doit pas infliger au monde le spectacle de sa rupture. Le Canada, s'il se brisait, deviendrait le repoussoir des majorités inquiètes. De cette fédération des feintes, il serait dit qu'elle est morte d'une surdose de décentralisation. ils disent que Reprendre confiance dans le Canada. Attention, ne laissons pas trop d'autonomie à nos régions. Je voudrais que l'on regarde le Canada comme une inspiration pour l'avenir, non seulement pour les Canadiens, mais aussi pour les autres êtres humains. Le livre doit être écrit convenablement, mais c'est surtout le contenu de l'ouvrage qu'on récompense, la qualité de la recherche en général.
Monsieur, Notre pays est en danger. Après les résultats du 30 octobre 1995 qui nous ont tenus en haleine jusqu'au dernier moment, la perspective d'une séparation n'a jamais été aussi réelle et proche. Quand est-ce qu'on va savoir si M. Dion remporte le prix? Je crois que le prix est remis le 4 mai. Ben bonne chance, mon Stéphane. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Allons joindre Jean-René Dufort qui nous attend à l'extérieur. Jean-René, bonsoir Oui. d'abord. Bonjour. Expliquez-nous ce qu'est la Fondation d'honneur, parce que moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ben c'est une fondation qui, jusqu'à l'année passée, donnait des bourses pour des recherches sur des sujets sociopolitiques comme ça. Okay. Et depuis l'année passée, ben ils ont décidé de récompenser des ouvrages comme ça. Donc c'est pas pour sa plume que M. Dion Non, risque c'est ça de qu'on avait. gagner, c'est plutôt pour ses idées. Mais doit-on être impressionné, Jean-René? Doit-on vraiment être ému de ça? Ben, on doit être étonné parce qu'il y a un des critères pour accéder au prix qui est que ça ne doit pas être un recueil de discours ou de conférences, alors que le livre de M. Dion, c'est justement un recueil de discours et de lettres envoyées un peu partout à tout le monde. Ben oui. Donc, on peut se poser la question, est-ce que M. Dion va réussir à avoir le prix quand même? Est-ce que c'est une nomination partisane? Ah, c'est ça. Je On ne le saura sais pas. jamais, hein. Ben, on va se quitter là-dessus sur cette grande question. Merci, Jean-René. De rien, Marc. Et bonne fin de soirée à vous. Je vais essayer. Ben, merci. Allons faire une petite pause et nous allons venir avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Ben, avez-vous vu ce qui se passe là dans le monde des cabanes à sucre? Ça, c'est terrible, ça. Des récoltes ont été sabotées et 3 cabanes ont été brûlées, hein. Épouvantable! Il y a un petit côté de bon quand même à ça, c'est que devant la situation, le très prolifique auteur Régent Tremblay a pondu cet après-midi même 13 épisodes d'une nouvelle télésérie qui se passe dans les coulisses de l'industrie de l'érable. C'est bon! Ça s'appelle Cabane! Et j'espère tellement obtenir le rôle principal, soit celui d'un jeune acériculteur qui est idéaliste, là, qui est pris entre un père alcoolique et une mère ambidextre. Et le monologue de la fin du premier épisode est écœurant. Je sais pas si on a le temps, on est un petit peu serré, mais si vous permettez, je vais vous faire un extrait. Tabarnak, Mona! C'est pas du sang que j'ai dans les veines, c'est du sirop. Y'a pas une érable ici que j'ai pas planté. C'est pas McMasterson de Toronto, oreille de Christ! Oreille de Christ, mon patois, je le dis très très souvent. Oreille de Christ, tu vas venir me dire comment revirer mes omelettes! Après ça, il se déshabille, le gars, il se déshabille tout nu, puis là, ils font l'amour dans la tire avec sa femme. Ça sent le Gémeaux, ça? En attendant, la série, voici Cabane, le reportage, une réalisation Isabelle Maréchal. On écoute. Si ces arbres pouvaient parler, que nous diraient-ils? Une chose est sûre, c'est qu'un peu plus de 15 jours après la diffusion à TQS du spécial Flash à la cabane à sucre, les acériculteurs sont en guerre. Y aurait-il un lien? Ah, c'est vraiment... Ah, compagnon. Alain, arrête de faire ça. Roland Urbain n'a pas vu le spécial Flash, pas plus qu'il n'a vu celui qui aurait pu incendier sa cabane à sucre. Écoutez, je vois pas qui pourrait mettre le feu ou aller à ma station de pompage faire des dommages, ou sur les autres, là, chez notre président Pierre Lemieux, qui a eu 3 fois, lui, du dommage. Écoutez, il n'y a pas personne qui va aller faire ça pour le plaisir. C'est quelqu'un qui en veut à notre système. Et s'il y avait le feu, selon nos sources, certains acériculteurs auraient connu l'infortune de retrouver leur érablière dans un bien piteux état. Y aurait-il un lien? Il y a 10% à peu près de personnes qui produisent du sirop sur le marché noir. Ça, c'est un sirop qui n'a pas été classé, qui n'a pas été inspecté, qui s'en va sur le marché, puis c'est pas normal. Nous autres, on voudrait que tout le sirop d'érable soit classé et inspecté. Est-ce possible alors que du sirop d'érable de marché noir ait été ingurgité par les animateurs de Flash? C'est un sirop qui ont trouvé des défauts, puis que les gars écoulent quand même sur le marché du Québec. Mais aux consommateurs, ils payent un petit peu moins, mais pas beaucoup, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils mangent. Et pour les gens de Granby, c'est constance, jusqu'à 40 minutes, puis tu manges le gros petit bout qui coule. Vous en prendriez-vous sur vos crêpes? Non. Parce que des fois, il y a des produits là-dedans que je voudrais pas voir. Un bon conseil, avant d'acheter du sirop d'érable, assurez-vous qu'il soit approuvé qualité Québec.
Aïe, 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 c'est bouleversant. Isabelle, bonsoir. Un cas d'intoxication Ben, télévisuelle. Ben oui, il y en a. Mais là, ce que ça veut dire que, d'abord, expliquez-moi une chose, Isabelle. Est-ce que le sirop qu'on retrouve sur le marché, par exemple, est-ce que c'est le sirop de l'année, ça, Eh bien, c'est Isabelle? une très bonne question, parce que moi-même, j'avoue que j'ai été outrée de tout le temps me faire passer du sirop de l'an dernier. Bon, c'est ça. Eh bien, j'ai été étonnée d'apprendre qu'il en reste plus beaucoup de sirop de l'an dernier, et que cette année, si tu en achètes, surtout si ça vient de la cabane à sucre chez Pépère et de la cabane à sucre de monsieur Roland Urbain, eh bien là, ça va être du sirop de cette année. Mais est-ce que ça veut dire que lui, il parle de cette production de 10% environ, là, qui est faite sur le marché noir et qui ne suit pas les normes? Est-ce qu'on risque d'avoir ça sur nos tablettes? Un sur 10 à peu près essaye de vendre sur le marché noir. C'est-à-dire que c'est du sirop qui sera pas dans l'espèce de petite boîte de conserve que tu as vue, qui est celle-là approuvée par le gouvernement du Québec, par l'Union des producteurs agricoles. Et pour avoir ces boîtes de conserve-là, il faut que tu sois que t'es accepté de passer les tests. Or, ces acériculteurs qui sont mécontents, qui veulent pas se conformer aux tests, eux, ils les mettent dans des boîtes transparentes ou en plastique. Il n'y a pas vraiment d'étiquette de qualité, quoi que ce soit. C'est vraiment très artisanal. Et ce qu'on me racontait, c'était que justement, l'industrie, en ce moment, qui vaut quand même 120 millions de dollars au Québec, et qui va surtout à l'exportation aux Américains, on dit que cette industrie-là pourrait doubler d'ici 5 ans. Ça veut dire presque $250 million. C'est énorme, là. C'est énorme. C'est un immense marché. Exactement. Et on est les principaux producteurs de ça. Les Américains produisent Ben, pas. ils en produisent un petit peu de lait, mais c'est pas du sirop du Québec. C'est ça. C'est pas notre bon sirop. Et la chose, évidemment, bon, ceux qui font du marché noir, ils essayent, bien sûr, ils font la lutte et tout ça. Passez outre les normes et essayez de produire le plus possible. Il faut vraiment regarder d'où il vient le sirop. Oui, c'est ça. Regarde. Aussi à suivre, effectivement. Merci infiniment, Patrick Dans Masboya. une nouvelle émission. Dans une autre émission. Nous allons faire mars 2000. Ces discours sur l'unité canadienne méritent au ministre Stéphane Dion une nomination pour un prestigieux prix littéraire canadien. Bon, c'est bien beau. Mais à quand un prix posthume pour l'ensemble de son œuvre? Donnez-moi une fois l'enfonce et je suis très insultant. Après avoir camouflé à Toronto une somme de 841 millions qui était destinée à la santé de ma famille, voilà que j'apprends qu'un autre 541 millions était également caché, et ça depuis 1998. Coudon, lui! Je crois, Monsieur Landry, que vous ne méritez qu'une chose, oui, le supplice que j'inflige à tous les gratteux, faire ma part. Et drame dans le sirop d'érable, 3 cabanes à sucre sont incendiées. Je l'ai toujours dit, hein, pain moulard et souper à la chandelle font très mauvais ménage. Oh, bonne fête du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. On me cache des choses? Monsieur Bernard Landry, ministre des Finances du Québec, en qui j'ai... Oh, Marc, fais pas ça, non! Ah! Je n'ai pas le choix, je m'excuse. Oui, Marc, t'as toujours le choix, choisis l'amour, pas la haine. Ah, non! Ma décision est prise. Je vais devoir vous infliger, Monsieur Landry, ma sarcastique imitation du petit vieux qui compte son petit chance. Oh, non, non! Oui. Ah, toujours placé toute ma confiance, moi. Me trompe et me joue dans le dos. D'ailleurs, on a des images de ça, je pense. Pied, vers... C'est trop compliqué. C'est très désagréable. Et